Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le salon, dans cet épisode inédit et dans une configuration quelque peu revisitée. On s'est délocalisé, on est actuellement à Delémont, dans le carré VIP du stade de la Blancherie, où je reçois un invité de marque, j'ai nommé Damien Chapuis. Maire de Delémont et candidat au gouvernement dont le second tour des élections s'achèvera au 9 novembre prochain. À l'issue de cette date, on connaîtra enfin le nom des 5 ministres que les Jurassiens auront choisis pour les représenter ces 5 prochaines années. Damien, merci infiniment de nous honorer de ta présence. Avec plaisir. Comment ça va ? Top, merci. Top. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais cette interview, elle se veut simple, elle se veut vraie, elle se veut authentique, spontanée. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas été préparé aux questions. Mais dans tous les cas, je me réjouis d'en apprendre un petit peu plus sur toi dans le cadre de cet entretien, dont le but justement, c'est de mettre la politique au second plan et de se rapprocher un petit peu plus de l'homme qu'on a tendance à oublier. On va commencer avec des questions assez simples où je vais te demander de répondre en terminant mes phrases, si tu veux bien. Ça marche. Damien, tu es né le 22 avril 79. A. Develier ou à Delémont, à la maternité de Delémont. De profession, tu es. Ingénieur en informatique de gestion. Et tu occupes le poste de maire de Delémont depuis. Depuis mai 2015. Tu es. C'est pareil. Et papa de. De 2 filles. Dans ton temps libre, tu. Quand j'en trouve, je participe à certaines manifestations où je vais voir des matchs dans n'importe quel sport, ça m'est bien égal. J'adore regarder des compétitions sportives. Ton plat préféré, c'est. Une bonne blanquette de veau. Comment est votre blanquette ? La blanquette est bonne. Est-ce que tu vas faire la Saint-Martin ? Oui. Et pour terminer cette petite série de questions, selon toi, le Jura, c'est. C'est le plus beau coin du monde. Quand tu portes pas la casquette de politicien, qui es-tu vraiment ? Personne sensible, une personne qui aime s'occuper des autres, qui aime être là pour ses filles, qui aime prendre soin, ouais, des fois peut-être un peu trop des autres et pas assez de moi-même. C'est un travail que je fais actuellement sur moi pour un petit peu regarder aussi, puisque il faut d'abord que je sois bien avant de pouvoir donner de l'amour aux autres. Donc c'est peut-être un petit peu cela. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin, même quand c'est difficile ? La vie, j'aime vivre, j'aime dévorer, j'aime essayer de développer des projets, de mettre des choses en application. Ouais, ça m'anime énormément. Il me faut quelque chose au bout. Il faut qu'il y ait des projets à disposition, il faut qu'il y ait des choses qui m'animent. T'es un compétiteur ? Ouais, je pense que je suis compétiteur. Ouais. Okay. Ouais, j'ai eu fait du sport. J'arrive maintenant à accepter la défaite. C'est pas toujours simple, mais la case acceptation pour moi est quelque chose que j'ai aussi appris, qui est nécessaire dans la vie. Okay. Si j'arrive pas à accepter, ça veut dire que j'ai du ressenti, ça veut dire que je le garde en moi, puis ça c'est archi mauvais à mon sens. Mais j'aime aussi gagner. Mais j'aime pas gagner en écrasant l'autre. Okay. Et pour moi, si tu veux, il faut pouvoir, là, c'est plus tellement dans le sport, c'est dans le débat ou dans la politique. Oui. J'aime le débat, donc là, si la compétition elle vient, c'est dans le débat, essayer de convaincre l'autre, puis de se rapprocher à l'idée que moi j'essaie d'amener, mais également d'écouter l'autre. Okay. Sinon, ça ne matche pas. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est beaucoup, sans même le dire, c'est la notion de respect, genre gagner avec le respect. Oui, c'est hyper important. Okay. Et très sincèrement, moi, c'est une valeur qui est hyper importante. Et j'aime débattre, j'aime lorsqu'il y a du respect entre les individus. Je déteste lorsqu'on s'attaque à l'homme. On peut s'attaquer aux idées, mais je déteste lorsqu'on s'attaque à l'homme. Okay. Et même si je ne partage pas, je sais pas, j'en sais rien, j'ai peut-être pas les mêmes idées que toi. Et si j'ai pas les mêmes idées que toi, c'est pas grave. J'entends, tu as le droit de les amener, j'ai le droit d'amener les miennes. Et on débat. Si on est d'accord à la fin ou qu'on a trouvé un bout de chemin, tant mieux. Si on n'est pas d'accord, on peut très bien aller tirer un verre ensemble sans qu'il y ait de soucis. Justement, on parlait de valeurs et la question suivante, c'était quelles sont les 3 valeurs qui te définissent le mieux ? Mais attention, il y a une subtilité, pas en tant que candidat ou qu'élu, mais justement en tant qu'homme. Tu parlais de respect. Est-ce que tu arrives à en citer 2 autres par hasard, s'il te plaît ? L'honnêteté. Ok. Pour moi, l'honnêteté est devenue une valeur capitale. Ok. J'ai besoin d'être honnête avec les autres, il faut aussi qu'on le soit envers moi. Ok, donc tu es exigeant honnêteté. aussi quand même un peu. Ouais, je le suis devenu. Honnêteté, franchise. Ok. Ça se ressemble un peu, ça peut faire mal des fois, mais d'oser dire les choses, puis c'est absolument essentiel. Et l'autre valeur que je mets de plus en plus en place maintenant, c'est l'humilité. Ok. Arrêter de se la surpéter ou de partir dans des égos surfaits ou alors à l'inverse se dévaloriser. Je crois. Il y a un juste milieu.
L'homme foncièrement est bon, ça sert à rien trop de se dévaloriser, mais ça sert à rien non plus d'être en dessus de tout, quoi. Et si on est à même le sol, sur le plancher des vaches, ça se passe nettement mieux. Honnêteté, humilité, ouverture d'esprit. Et si je pose ces 3 choses-là dans tout ce que je fais dans ma vie quotidienne, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit au niveau de la politique, qu'elle soit au niveau de rencontres avec des personnes, et si je mets ces 3 choses-là en place, ça match. Ok. Ça marche. Ok. Et derrière, ça passe. Ça marche tout le temps. Oui, Ok. mais il faut le poser. Alors, il faut écouter l'autre. L'autre a quelque chose à m'apprendre, ou l'autre a un ressenti. Il a besoin de dire les choses, il a besoin de vider. C'est pas en arriver pour un oppressant que ça passe. Ok. Ouverture d'esprit, si je suis humble face de lui et honnête parce que je lui dis les choses, ça passe et ça marche. C'est des valeurs que tu as toujours eues ou que tu as dû apprendre à développer. J'ai l'impression qu'il y a quand même derrière ces mots une prise de conscience, j'ai l'impression. Clairement, et ma prise de conscience, elle est due à la thérapie que j'ai suivie il y a environ 2 ans. Ok. Donc j'avais ces valeurs au fond de moi, mais je ne les mettais pas forcément tout le temps en application. Et là, clairement, depuis 2 ans maintenant, c'est quelque chose qui m'anime très très fortement. Une thérapie, pourquoi ? Une thérapie liée à ma maladie, une maladie qui s'appelle l'alcoolisme. Ok. Voilà. T'appelles ça une maladie ou on appelle ça une maladie ? C'est une maladie qui est reconnue par l'OMS. Je ne me réfugie pas derrière une maladie, mais c'en est une. C'est une problématique qui touche beaucoup de personnes. J'aime plutôt aussi appeler que c'est la maladie de la dépendance. D'accord. L'alcool est une dépendance en tant que telle, mais il y a d'autres addictions. La drogue, des addictions au sexe, aux jeux, des machines à sous, aux jeux vidéo, au tricot ou que sais-je. Tu peux avoir n'importe quelle addiction et la maladie de la dépendance est quelque chose qui doit se soigner, qui est absolument nécessaire. Hyper intéressant. Donc on parle plus de maladie de la dépendance que de alcoolique ou je ne sais quoi. Voilà. Intéressant. Alors, pour moi, si tu veux, c'est que derrière une maladie de la dépendance, tu as un produit. D'accord. Intéressant. Puis le produit, comme je viens de le dire, ça peut être le sucre, la drogue, Ok. le cannabis ou l'alcool ou d'autres choses. Et D'accord. moi, mon produit dans la dépendance, c'était l'alcool, avec toutes les explications de la maladie derrière. D'accord. C'est la maladie de la dépendance. Et derrière, il existe des outils pour pouvoir se soigner, pour pouvoir poser certaines choses et mettre des principes en place, comme ceux que je viens d'évoquer. Et puis ça aide au quotidien. Ouais. Génial. Merci beaucoup. C'est quand la première fois que tu as senti que tu voulais t'engager pour les autres ? Waouh. Je pense que c'est venu d'une manière assez rapide. Enfin, je devais être jeune. J'arrive pas à donner un âge, mais c'est quelque chose qui a tout le temps été au fond de moi. C'était pas forcément au niveau de la politique, mais je suis rentré en politique très tôt. J'avais 17-18 ans lorsque je me suis engagé la première fois officiellement. On t'a poussé ou c'est toi de toi-même qui t'es dit j'y vais ? C'est un peu particulier parce que mes parents ils tenaient le restaurant qui était le fief de mon parti. Et lorsqu'on m'a fait la proposition, ça a été assez particulier. C'était un soir de fête du peuple. Il manquait une personne sur une liste. Damien, quelle est ton année de naissance ? Et puis tu habites où ? Puis voilà, j'ai donné l'info. Puis le lendemain, j'étais dans le journal. Puis ça, c'est parti un peu de cette manière-là. Okay. Mais il n'a pas fallu me pousser. D'accord. Peut-être que j'attendais aussi ce moment qu'on vienne me chercher. Et finalement, c'est une aventure de ouf. Ouais, c'est une aventure de ouf parce que je suis parti avec une élection au Parlement jurassien. Ouais. Alors, lorsque j'avais 18 ans, je crois que j'avais fini 10e sur la liste. Donc j'étais super content du résultat. J'ai fini mes études. Et puis à l'âge de 25-26 ans, j'ai été élu au Parlement jurassien. 14 ans au Parlement, et puis derrière, j'avais décidé de me présenter au conseil communal à Delémont, élu, et puis tout d'un coup s'offre l'opportunité de la mairie, et pourquoi pas, puis voilà, un engagement dans la vie publique que j'ai adoré, que j'adore encore. Ouais. C'est assez encourageant finalement. Ouais, clairement, mais il n'y a jamais eu de plan de carrière, si ce n'est des rêves de gosse, puis d'être une fois candidat ministre, ça c'est un rêve de gosse, ouais. Mais avant de réaliser un rêve, il y a tellement d'étapes, mais je n'ai pas passé ces étapes pour me dire il faut passer celle-là pour y arriver, il faut passer celle-là. Et ça ne marcherait pas. Et c'est juste impossible, enfin pour moi en tout cas, de faire de la politique puis de me dire il faut que je passe cette étape pour que derrière je puisse arriver à ceci ou cela. Non, c'est plutôt justement de me dire ah ouais, j'y prends goût, il y a des choses, ça m'intéresse, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de montrer que je peux amener quelque chose aux citoyens. Ouais. Merci beaucoup. With pleasure. En plus, il parle anglais. Ouais, non, c'est ça. With pleasure. Ouais, mais je vais le noter. Je vais le noter à l'écran. With pleasure. C'est incroyable. Mais en anglais, tu pourrais avoir une conversation avec quelqu'un.
Tu saurais retrouver ton chemin. Ouais, j'arriverai, oui, clairement, bien sûr. Ok, Non, alors mais, c'est non, l'essentiel. mais après, ça c'est marrant parce que je comprends, je lis assez facilement le métier ingénieur en informatique et tout est en anglais. Voilà. Par contre, mon anglais en tant que tel et l'accent jurassien, encore bien présent. D'accord. Ça va au niveau de l'accent jurassien, j'ai déjà vu bien pire, donc tu t'en sors bien. Parce que regarde, moi je suis jurassien aussi, on est né au Jura et tout, sauf que souvent quand je sors du Jura, on me dit « t'as pas l'accent jurassien ». Et je considère que c'est un compliment. Mais c'est un compliment. Mais l'accent jurassien a sa beauté aussi que Ouais, oui. j'aime bien reproduire de temps en temps, tu vois. Maintenant, j'ai une petite question concernant les moments de doute. Tu as déjà traversé des périodes de doute, de fatigue, de remise en question. Comment est-ce que tu fais pour tenir le cap quand la pression, elle devient trop forte? Il y a toujours quelque chose que je garde en ligne de mire, c'est de me dire, voilà, j'aimerais pouvoir arriver à la fin de tel projet, à la fin de telle réglementation, à la fin d'une nouveauté pour le bien, en l'occurrence maintenant de la ville de Delémont. Donc je garde ça en ligne de mire et il y a des étapes à passer avec des hauts et des bas. Donc si je m'anime par rapport à la projection finale, puis de me dire, ben merde, là je pensais que ça serait beaucoup plus simple, je pensais que ce parti-là, on arriverait à le convaincre de telle manière. Non, ça n'a pas marché. Donc là, encore une fois, des fois c'est dur, puis j'ai envie de dire, mais il chier, je basta, je laisse de côté le projet. Mais ça fait le lien avec la question que je voulais poser. Est-ce que des fois, tu as envie de tout arrêter, tout envoyer chier, puis tu te dis, merde, j'arrête? Ouais. Ok. Ouais, je crois que comme n'importe quel être humain. Du coup, vu que tu es encore là, qui est-ce qui t'a fait rester? C'est qu'à un moment donné, je me dis, attends, le peuple, il t'a élu. Il t'a élu pour un mandat de 5 ans, il t'a élu pour passer aussi des moments qui sont compliqués, mais tu auras d'autres réjouissances. Puis ma foi, si ça n'a pas marché sur ce projet-là, ou sur cette thématique-là, il y en aura d'autres. Puis il faudra peut-être faire une croix, ça n'a pas joué. Okay. On a rencontré des difficultés financières assez conséquentes au niveau de la ville de Delémont, des étapes dures et difficiles, avec beaucoup de critiques derrière, puis de dire mais vous faites tout et n'importe quoi. Et des fois, ce qui me dérange le plus, c'est de ne pas pouvoir expliquer les choses à la population. Telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Puis tu ne peux pas le faire en 14 secondes, c'est pas possible. Tu ne peux pas le faire par l'intermédiaire d'un article de journal, c'est pas possible. Okay. Et il faudrait pouvoir avoir plus de proximité, mais ça prend trop de temps, c'est pas possible. D'accord. Ça ne marche pas comme ça, mais de pouvoir expliquer, puis de faire comprendre les choses à la population, aux partis politiques, et pourquoi on en est arrivé à telle et telle chose, tel et tel emplacement. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Ah ben oui, mais clairement, puis pour tout le monde. Puis je crois que je peux le dire maintenant, après quasi 20 ans de carrière politique, ça ne se passe pas juste d'un claquement de dents, encore une fois. Il y a plein de paramètres à prendre en considération et ça prend du temps. Ça prend beaucoup plus de temps dans le monde politique que dans une entreprise privée. Dans une entreprise privée, c'est toi qui décides exactement où tu vas. Dans la politique, tu as la population, tu as les partis politiques, tu as les commissions, tu as plein de facteurs externes qui viennent au quotidien, puis tu te dis « Ah c'est bon, j'ai passé cette étape. Non, il faut repasser cette, etc. » Donc ça prend beaucoup plus de temps. Comment tu convaincrais en 14 secondes la population d'opter pour un mec comme toi au pouvoir, au gouvernement, en 14 secondes? Je ne sais pas si j'ai besoin de 14 secondes, ce n'est pas de la prétention, c'est juste, il faut qu'ils entendent ma sincérité par l'intermédiaire de mes propos et que j'ai juste envie de faire bouger ce coin de pays pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens avant la mienne. Ok. Tu as une parole de fer? Oui, j'ai une parole de fer, je m'engage, je ne fais jamais, et mes plus proches le savent, je ne fais jamais une promesse que je ne peux pas tenir. Ok. Si je promets, c'est que je m'engage. Mais certaines fois, quand on me dit « Damien, promets-le », non, je ne peux pas. Je refuse de promettre parce que je peux pas le faire. Tu es dépendant de différentes choses. Donc, okay. Et puis, ça peut jouer trop de tours. Oublie, quoi. Et derrière, tu as la critique juste derrière. Donc non, je ne promets pas. Je regarde ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. D'accord. Des fois, ça me fait cheese parce que j'aimerais bien faire plaisir à la personne qui te demande la chose. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. Tout prend du temps. Tout prend énormément de temps. Et dans le monde politique, un peu plus qu'ailleurs. Parce que tu as des échelons à respecter. D'abord,
Tu vas avec tes idées autour d'une table d'un exécutif, que ce soit le gouvernement jurassien ou moi maintenant où je suis au niveau du conseil communal de Léon. Je vais avec mes idées, on est 5. Donc forcément qu'il te faudra dégager une majorité de 3, 4 ou 5. Est-ce que tu seras du bon côté? Non. Donc il faut d'abord aller convaincre ces personnes-là. Et derrière l'exécutif, suivant l'ampleur du dossier, devra aller devant le législatif. Le législatif qui est composé de 41 personnes. Ok. Ces 41 personnes, elles n'ont pas forcément la même idée que les 5 qui ont débattu. Donc tu vas aller négocier. Entre les deux, tu as des commissions. Les commissions, avant d'arriver au législatif, elles donnent leur préavis. Donc tu dois aller écouter, tu remanies un petit peu le dossier. Tu dis, ah là peut-être on est un peu trop là, tu le reprends, tu le retravailles pour arriver. Le législatif te dit oui, c'est bon, mais il te dit, je sais, moi, un truc à 23-18. Pas génial. Et ce n'est pas le législatif qui a la compétence sur ce dossier parce qu'il est onéreux. Je ne sais pas, un projet à 5 millions, c'est le peuple. D'accord. Donc derrière, tu attends encore quelques mois, tu t'envoies ton bulletin de vote à la population et le peuple, en finalité, donne son aval. Waouh. Donc le projet que je t'explique, là, au minimum, un projet qui va rapidement, mais très rapidement, tu te dis, ben voilà, je veux l'amener au peuple, le plus rapide, c'est minimum 6 mois. Mais il y a des projets qui prennent 2, 3, 4 ans pour pouvoir arriver jusqu'à la décision finale. Et tout cela, ben, bien évidemment, ce que tu vas devant le peuple, c'est pas pour te nourrir toi. C'est pas possible. Tu fais le truc, enfin, je ou nous faisons le truc pour pouvoir améliorer la vie du citoyen. Ok. Mais dans ce que tu viens de m'expliquer, c'est effectivement hyper compliqué. Il n'y a pas moyen de simplifier. Non, enfin, il n'y a pas moyen de simplifier. Si, tu arrives dans une dictature. Ah ouais? Ouais, ben, dans la dictature, c'est beaucoup plus simple. Tu prends ta décision, puis ping, tu poses la chose. Et pour moi, c'est une qualité fondamentale, le système que l'on a en Suisse, et ces différents échelons, un exécutif, un législatif, la population. Certes, ça prend du temps, mais la population, une fois qu'elle a donné son oui ou qu'elle a refusé la chose, c'est accepté. Le citoyen, il y en a toujours qui gueule un peu, mais de dire, c'est bon, ok, ils ont accepté, ils ont refusé, allez, on passe à autre chose. Et il faut passer à autre chose. C'est terminé. La décision, elle a été prise. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle a été prise. Ça, c'est le passé, il n'y a rien de pire. Ouais, c'est une question qu'on me pose de temps en temps. J'ai pas une personne dans le Jura, en Suisse, dans le monde qui m'inspire le plus. J'aime me nourrir de temps en temps, de me dire punaise, c'est juste génial ce qu'il raconte le type là. Puis ça me passionne. Et puis, ok, allez, j'y vais, je fonce. Et puis je me dis, waouh, est-ce qu'on pourrait pas appliquer ce qu'il vient de raconter ici, dans notre coin de pays? Tu te nourris des bonnes idées, partout, ouais, même dans le négatif. Ouais, mais j'essaie d'éviter le négatif au maximum, quoi, parce que c'est polluant le négatif. Donc d'aller me nourrir du positif. J'essaie à chaque fois d'éviter dans mes phrases, dans la manière dont je tourne les choses, d'avoir une phrase négative. D'accord. Le ne pas. Ou d'avoir un verbe négatif. Tout le temps le positiver. Alors certes, tout n'est pas positif. Et puis il faut dire les choses, mais d'essayer d'amener du positif, ça nourrit l'individu. Le positif nourrit l'individu. Le négatif, il le détruit. Il t'amène dans une spirale beaucoup plus morose, beaucoup plus... tu as tendance à baisser les bras, alors que, allez hop, on y va, on se motive. Pour moi, des fois, c'est difficile, hein. J'ai pas la banane tous les matins. Hein. Bon à savoir. Il y a des fois, tu te lèves, tu es triste, ou tu te sens seul, ou tu te sens brisé, cassé, je sais pas. Clairement. Il y a des matins qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des matins où je me dis, allez hop, c'est bon, on a une belle journée devant nous, mais tu pars un peu avec la boule au ventre, tu dis comment ça va se passer, j'imagine qu'il y a X séances, etc. Et en fait... l'important d'abord, une chose à la fois. Wow. Et ça passe, ces choses-là, ça joue. Et si j'arrive pas, mais là aussi ça a été un travail, si j'arrive pas à tout faire dans la journée, allez, tu reportes. Ce qui devait être fait a été fait, oui, et puis on reprendra la suite après. J'avais tendance avant, là, j'essaie aussi d'enlever le perfectionnisme. J'étais beaucoup trop, tu vois, un perfectionniste. C'était juste galère, puis à corriger. Tu sais, le type vraiment débile, quoi. J'étais sur un fichier Word, et puis tu peux voir les espaces que tu as entre tes caractères.
Puis en fait, s'il y avait 2 espaces, je devenais fou, j'enlevais l'espace. Alors que quand tu fais CTRL-P et que tu as imprimé, personne qui le voit. Donc du perfectionnisme à l'état pur. Puis en fait, non, qu'est-ce que veut la personne qui est à côté de toi ou celle qui va les regarder? Est-ce que ton message y passe? Puis ça suffit, quoi. C'est intéressant. C'est intéressant. Et c'est un travail de lutter contre le perfectionnisme. Et de lutter contre le perfectionnisme permet aussi, non pas seulement envers moi-même, mais envers les autres. Et l'exigence que je peux avoir envers les autres, et de savoir déléguer aussi. Parce que lorsque j'étais trop perfectionniste, forcément que ce que l'on me rendait ne me convenait pas. Voilà, tu vois le truc. Ok, waouh, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue un petit peu. Puis tu te bouffes, mais tu te bouffes du temps, tu te bouffes de l'esprit, tu te bouffes de l'énergie. Puis si j'arrive à lâcher prise, juste lâcher prise, et puis de faire confiance à la personne qui a été nommée à un certain poste pour pouvoir faire le job, etc., toutes ces personnes-là, elles ont des compétences. Et puis de les mettre ensemble, puis de les valoriser, te permet d'avoir un résultat satisfaisant. Ok, donc c'est un travail d'équipe. Ouais. Mais tu as le souci du détail. Ouais. Okay. Ouais, j'ai le souci du détail, mais j'apprends à le mettre un petit peu de côté parce qu'en fait, la personne, si elle veut le détail, elle va te le demander. Si elle ne l'a pas tout de suite, c'est qu'elle n'en a pas le besoin. C'est qu'il faut juste avoir vulgarisé la chose et te faire comprendre les messages que tu désires faire passer. Ok. Tu es très... je ne sais pas si on appelle ça cartésien. Si, c'est juste ce que j'allais te dire. Si, tu es très cartésien. Genre, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Je suis très, très, très cartésien. Donc, de métier ingénieur en informatique, mais ce que j'adorais et puis que j'aime encore, c'est de développer des applications. D'accord. Tu développes des applis? Ouais, j'aimais bien. Ouais, alors j'ai plus le temps maintenant, mais j'aimais bien lancer des applications. Bien, alors, ce que je fais encore, c'est des éléments sur Excel ou autre maintenant par rapport au boulot, ça me fait des formules, etc. J'adore l'algorithme, j'enseignais aussi algorithme informatique. Tu as enseigné à mon grand frère. Exactement, Jimmy, je me souviens bien. Ouais. Donc lui aussi, il est informaticien il est informaticien de gestion maintenant, il a le souci du... C'est un truc de ouf. Hein. Voilà, c'est un truc de ouf. C'est un trait commun aux informaticiens en vrai. Ouais, je pense. Le premier truc en informatique, c'est 0-1. Hein. Justement, binaire, il part de... tac, tac. Quoi. Et voilà, d'avoir un cadre, oui. Ça veut dire que c'est noir ou blanc, c'est tout ou rien pour toi? Non. Non, pour moi, c'est plutôt le cadre. Hein. C'est pas 0-1 dans le sens tout ou rien. Et c'est plutôt, j'aime pas le noir-blanc, il faut de la couleur, il faut que ça vive. Et puis, encore une fois, il faut se nourrir un peu des perceptions de tout le monde. Et ça serait pour moi une société ou un monde politique complètement polarisé, c'est une catastrophe. J'aime pas du tout ça, quoi. Il faut cet équilibre, il faut ce liant entre les différentes sensibilités. Chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de dire, mais ça marche pas pour moi. Si tu as ta gauche, droite, noir, blanc, non, ça j'aime pas. C'est quoi, justement, le gouvernement idéal selon toi? Si on parle du gouvernement actuel, il est composé d'un PCSI et de représentants de la gauche et de la droite. Incroyable. Le PCSI, c'est au centre? Oui, pour moi, clairement au centre. Moi, je suis un centriste en tant que tel au niveau humain du terme. Je me sens au centre. Au niveau de ma vie, j'ai besoin d'être centré, j'ai besoin d'être au centre. Et puis d'occuper cette place-là, mais dans ma vie quotidienne. Donc pour moi, ça me ressemble exactement lorsque je fais aussi de la politique. Ok. Merci beaucoup. With pleasure. Si tu avais une journée sans agenda, sans téléphone, tu la passerais comment? Waouh. Dans un premier temps, mal, quoi. Mal parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et lorsque je m'étais pris en charge, on m'avait retiré mon attel pendant une semaine. Et c'est pas des conneries, quoi. J'avais l'impression, je prenais dans la poche, quoi. J'avais l'impression que ça vibrait, quoi. D'accord. C'est un outil de travail, mais je l'utilise beaucoup trop. C'est une cata, je suis tout le temps dessus, à répondre, regarder si j'ai reçu des mails ou autre. J'ai besoin d'être connecté, mais je devrais m'en détacher. D'accord. J'ai réussi à le faire quelques fois suite à des conseils qu'on m'a donnés, mais qu'est-ce que ça fait du bien parce que je profite de la vie. Et je pense que je partirai de l'élément du Jura, je ne sais pas où j'irai, mais c'est égal. Je vais tout d'un coup aller au bain. Enfin, bien fou. Juste se relaxer, quoi. Puis Rheinfelden? Ouais, Rheinfelden, pourquoi pas. Ouais. Et puis dormir. D'accord. C'est un beau programme.
Ouais, ça Moi, fait je du trouve bien. que c'est un programme Non, mais de juste ouf. prendre du temps pour moi. Donc, ben, me relaxer, puis tu vois, puis un bon repas, puis voilà, quoi. Les choses simples. Ouais, choses simples. Tu tout ferais simple. des choses simples. Est-ce que dernièrement, il y a une musique, un film ou un livre qui t'a marqué? La lecture, je suis énormément plongé dans la lecture de dossiers ou autres. Ah, ok. J'ai beaucoup de peine à me mettre dans un bouquin. Après, voilà, j'adore regarder des séries, mais je les bouffe. D'accord. Si j'ai du temps, je bouffe une série. C'est quoi la dernière Casa série de Papel, mais c'est pas la dernière. Mais là, D'accord. je sais plus, j'ai pas la mémoire. Mais Tu l'as je les saigné, bouffe. genre t'as... Ah, je l'ai saigné Ok. en une nuit, quoi. Allez, hop, allez, c'est bon, j'ai bouffé, quoi. Et puis... Même pas dans ton mandat, donc. Ouais, mais ça, je le fais si tu veux. Je rentre à 10h le soir, puis Ouais. pouf, je me regarde des épisodes, et puis ça pourrait très bien durer jusqu'à 4h du matin. Ok, puis le lendemain, Puis tu vas au peux taf. aller encore, allez, je prends encore un épisode. quoi. J'étais comme ça. Ouais, ouais. Je te parlais d'addiction tout à l'heure, puis de dépendance. Bah, D'accord. les séries, ça peut en être une. Hein. Je fais partie de ces gens-là également et ça fait plaisir d'entendre que d'autres personnes bouffent des séries aussi, littéralement. Et puis la musique, ouais, il y en a qui me rappellent des choses, c'est surtout ça, puis des moments vécus où je pourrais être nostalgique. Ok. Quel est ton petit plaisir coupable, ton péché mignon? Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas, je vois pas le... Un petit truc. Un petit truc farfelu Ouais. que je m'octroie. Ouais. Qu'est-ce que je m'octroie? Je sais pas si je m'octroie beaucoup de choses, en toute Ok. honnêteté. Je vais manger dans un restaurant. Mhm. Je prends ce qui me fait plaisir, oui, je D'accord. prends ce qui me fait plaisir, mais je ne vais pas partir dans l'excès. Ok. Si je vais à un match de foot, ben voilà, je bois un 2 verres pendant le match de foot Mhm. et basta. Mais Ok. je ne suis pas dans le luxe, dans le besoin. Mhm. J'ai une voiture toute simple. Voilà, de métier ingénieur en informatique de gestion, ça me manque des fois de ne pas pouvoir développer plus que plus. Ok. Mais j'aurais peur de devoir me mettre, j'aurais tendance à me mettre dans un bunker, puis à Tu chier resterais. du code, comme on dit. D'accord. Ouais, C'est des choses qui te sont déjà arrivées? Oui. T'enfermer Oui, comme oui, ça? c'est- Est-ce que t'es un geek? Ouais, quand même. Ok. Ouais, quand même. Oui, je suis énormément. T'es un Puis geek qui s'en est quand même bien sorti. Ouais. C'est pas que les geeks ne s'en sortent pas Non, bien, mais je sais pas mais- si tu vois ce que je veux dire. Ah. C'est quoi pour toi réussir sa vie? Être bien dans ses basques, c'est juste pouvoir goûter la vie, la manger, la croquer à pleines dents, et puis quand même d'avoir le minimum pour vivre. Le minimum, c'est-à-dire? Mais là, je parle au niveau financier du terme. Ok. Quoi. J'aime pas les gens qui... c'est terrible, quoi. Mais si on pouvait encore agir sur les gens qui sont... Enfin, j'espère qu'on puisse le faire. C'est-à-dire qu'ils sont en précarité. Bah ouais, c'est un peu notre job. Mais de pouvoir sortir un maximum de personnes qui n'ont pas le minimum pour vivre. Ok. Mais moi, j'ai pas besoin d'avoir un compte en banque avec 400 millions dessus. Si tu gagnais au loto, tu irais quand même travailler. Ouais, ah oui. Ok. Ah oui. Ouais, peut-être que je diminuerais quand même, mais... Tu prendrais 60%? Ouais, non, mais j'en sais rien, mais peut-être que je ferais d'autres choses, mais là, Mais tu t'arrêterais j'aime pas. aller. Non, D'accord. j'aimerais fou. Ce que j'aimerais savoir avant qu'on en finisse, c'est la chose dont tu es le plus fier. Mes filles. Waouh. Il n'y a pas besoin de dire grand-chose de plus. Non, l'émotion, elle parle d'elle-même, je pense. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Mes joyaux, voilà, j'adore être avec elles, participer. J'ai eu des moments assez difficiles, mais maintenant, on passe des moments juste exceptionnels. J'aime parler avec elles, j'aime leur apprendre ce que je peux leur apprendre, mais elles m'apprennent aussi beaucoup, elles me donnent énormément en retour. Ok. Et puis ça, c'est le plus beau cadeau, quoi. Puis pourvu qu'elles aient la santé, qu'elles trouvent leur chemin, qu'elles choisissent exactement ce qu'elles peuvent faire dans la vie, et puis je serai heureux. Ok. C'est très beau. Quel genre de père tu es pour elle? Protecteur. J'aime bien les protéger, j'aime pas qu'elles souffrent, j'aime pas que ça se passe mal pour elles, et pourtant, il faut quand même aussi leur apprendre. La vie ne te réserve pas que des bonnes nouvelles, donc il faut aussi qu'elles s'apprêtent à savoir un petit peu comment elles peuvent être, j'allais dire mangées. Mais ce qui se passe, c'est presque un petit peu ça, quoi. À Donc, quelle sauce, leur donner aussi les armes pour pouvoir aller affronter la vie. Ouais.
C'est sans compter qu'il y a des erreurs qu'elles devront, ou des événements qu'elles devront forcément vivre d'elles-mêmes et sur lesquels on n'a pas le contrôle finalement. Donc ça c'est quoi? Ça fait peur ou on est en accord avec l'idée qu'on ne sait pas ce qui va se passer au final? L'inconnu, est-ce que ça fait peur chez toi? Oui, l'inconnu fait peur chez moi. Elle me fait moins peur, l'inconnu, si j'arrive à me dire que de toute manière, je ne peux pas contrôler ma vie. Ok. Et c'est impossible de contrôler sa vie. Il y a des choses qu'on a envie de faire, il y a des choses qu'on aimerait faire, puis il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc il faut juste se laisser guider, donner un certain axe, mais de vouloir contrôler sa vie est une erreur. C'est très spirituel. Oui, c'est très spirituel. Parti chrétien, social, indépendant, tu te reconnais dans chacune des lettres? Disons que oui, je me reconnais dans chacune des lettres. Dans le mot parti, oui. Parce qu'il en faut un, puis si on s'appelle juste parti, ça ne marche pas. Ok. Chrétien, c'est plus dans le côté spiritualité. J'ai eu une éducation catholique, voilà, on m'a transmis certaines valeurs. Je sais que ce mot, il parle moins, parti chrétien. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais on ne va pas à l'église tous les dimanches, puis c'est pas cette manière-là qu'on vit dans le parti. Okay. Et cette chrétienté, c'est ce partage, c'est ces éléments-là qui sont pris en considération. C'est un état d'esprit? Ouais, pour moi, c'est plus un état d'esprit. D'accord. C'est plus, puis plus le côté famille, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'adore aussi au sein du parti, c'est que tu t'en fiches d'où vient la personne, l'autre, machin. Tu es un peu en famille, tu partages, tu développes tes idées, etc. Puis social, oui, du côté de la société, qu'est-ce que l'on peut faire justement pour aider les personnes, aider la population? Qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour que tout un chacun s'y trouve à l'aise? Okay. Puis indépendant, alors moi je revendique, mais je revendique le côté indépendant dans le sens que chacun peut venir dans le parti avec ses idées. Tu peux amener des choses, puis on ne va pas te juger, on ne va pas te dire attends, t'es complètement taré, ou etc. Allez, viens, pose, argumente, puis on verra ce qu'il en est. Et ça, c'est d'une part pour amener ses idées. Puis après, le truc d'indépendance, ça veut dire que tu n'es pas dans le dogmatisme absolu, puis qu'on te force à voter pour un truc ou pour un autre. Tu es libre. Tu es libre. On pourrait remplacer indépendant par libre ou c'est... Ouais. Le PC. Le mot indépendant, il est venu à la création du canton parce que le PCS existe en Suisse. Okay. Le I d'indépendant, c'est pour montrer, écoutez, nous, on veut se démarquer. Création du canton du Jura, on veut retrouver notre indépendance, etc. Okay. Donc il y a tout un lien là derrière. C'est très subtil. Ouais, bien sûr, nous sommes très subtils au sein de ce parti. Ah. Si tu devais adresser un message aux jeunes du canton, non pas en tant que candidat, mais en tant qu'homme, qu'est-ce que tu leur dirais? Je ne sais pas si tu es juste d'accord. Avant, juste qu'on termine, je ne sais pas, c'est quelle caméra qui pointe sur Damien? Ce message, justement, est-ce que tu veux bien l'adresser à la caméra, s'il te plaît? Le message que tu adresses aux jeunes. Ben, sachez que... Tu vois, comme ça change, hein? Là, le dialogue, il était fluide, sympa. Hein? Intéressant. Et j'ai pas envie de faire de la propagande politique, tu vois. C'est pas du tout ça, c'est de dire... Le message que tu leur adresses. Un message tout simple. J'aimerais que vous puissiez avoir un espace d'échange, de dialogue. Que vous puissiez être écoutés, entendus, et que vous fassiez part de vos revendications, parce que vos revendications actuelles, ça sera la manière dont on vivra demain. Donc, à votre écoute, à votre disposition, pour pouvoir justement échanger. Et livrez-vous, ça vaut la peine de façonner notre coin de pays. Merci beaucoup. Mais merci infiniment à toi. C'était très bien. C'était très enrichissant, j'ai appris plein de trucs. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, trop bien. Merci fait du beaucoup. bien de se livrer, ça libère. Trop bien. Merci beaucoup de nous avoir accordé ton précieux temps en cette période chargée, non pas stressante, mais chargée. Et merci infiniment. Avec plaisir. Merci pour tout. Merci. Je te souhaite une bonne suite de campagne. C'est gentil. Et ce fut un plaisir. C'était Brian Zola avec vous, mesdames et messieurs. On est avec Damien Chapuis aujourd'hui. On est à une semaine du deuxième tour des élections. Il a pris le temps de venir parler un petit peu avec nous. C'était franchement terrible. C'était terrible. Merci beaucoup, chef. Merci infiniment. À très bientôt. Trop cool. Top. Yes. Merci beaucoup. Ça a joué pour toi? Ouais, franchement, c'est top. Et j'ai rêvé de dire bonjour à la lune. Les projets sont bien moins évidents quand t'as pas les thunes. Et j'ai rêvé de dire bonjour à la lune. Les projets sont moins évidents quand t'as pas les thunes.